Bien que régénérés et en Christ, les Corinthiens étaient encore dominés par la chair, à ce point que saint Paul les qualifie de charnels, jugement que d'ailleurs leur conduite confirme, des jalousies, des dissensions. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre écrit « Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la sorcellerie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses semblables. » Galates 5, 19. Toutes ces choses, à quelque degré que ce soit, manifestent chez le chrétien l'activité de la chair qui s'ouvre un passage dans l'âme, la personnalité. Sous cette influence charnelle, l'homme n'est même pas psychique. Il manifeste ce qui est naturel charnel. Il marche selon la chair, bien que son esprit ait été renouvelé et vivifié. Or, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. L'apôtre reproche aux Corinthiens de demeurer si longtemps dans ce stage de l'enfance qui doit être de courte durée, Hébreux 5, 11, 14. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, des bébés en Christ, 1 Corinthiens 3, 1. Effectivement, la naissance selon l'esprit, provoquée par l'action de l'esprit de vie en réponse à la foi au sacrifice expiatoire du Christ sur la croix en faveur du pécheur, cette naissance doit être rapidement suivie de la mort avec Christ, la mort du pécheur avec son sauveur. Romains 6, 1, 16. C'est cette mort qui apporte la délivrance de la vie selon la chair. Et les Corinthiens l'ignoraient encore. L'apôtre indiquant ici et là les choses qui manifestent que le chrétien est encore charnel. Un bébé en Christ. Il convient que chacun de nous s'examine soi-même pour se rendre compte de son état particulier. Sommes-nous encore charnels? En ce cas, allons à la croix et saisissons la délivrance offerte. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Galates 5, 24. Telle est la conclusion donnée par saint Paul à ce passage des Galates, où il décrit les œuvres de la chair en opposition à celles de l'esprit et l'homme charnel au regard de l'homme spirituel. Les enfants en Christ qui sont encore charnels doivent découvrir tout le sens de la croix, toute sa portée. Dans les desseins de Dieu, la mort de Christ entraîne la mort du vieil homme qui, en Jésus, est cloué au bois. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses convoitises. Cette croix sur laquelle le péché a été expié par le sang de l'agneau et qui est présentée aux pécheurs comme l'instrument de sa délivrance, elle est à nouveau présentée aux enfants en Christ, même à ceux qui le sont déjà depuis plusieurs années, afin qu'ils y trouvent une nouvelle délivrance, celle de l'emprise de la chair, de sa domination, afin qu'ils marchent selon l'esprit, non selon la chair, et croissent spirituellement jusqu'au parfait développement en la ressemblance de Christ.